Bonjour Audrey. Bonjour Bertrand. Est-ce que vous vous considérez comme une jeune entrepreneuse? Oui. Parce que c'est tout récent finalement. Exactement, oui. Culture Event a été créée en septembre 2015, enfin la société qui porte le projet de la plateforme, et la plateforme est en ligne depuis seulement quelques mois, novembre 2016 précisément. Vous avez transformé un parcours professionnel de plusieurs années dans différents endroits dont on va parler en une expérience personnelle finalement de création de société. Exactement, en fait, après une quinzaine d'années d'expérience dans diverses institutions musicales françaises, j'ai senti que c'était le bon moment pour moi d'entreprendre. Il y avait plusieurs facteurs qui étaient au vert et je me suis lancée. Vous avez fait des études dans ce domaine-là d'ailleurs, maîtrise d'organisation d'événements culturels, et puis après, Festival de Radio France, Opéra de Rouen, c'est ça? Exactement. Chargé de prod au Conservatoire de Paris, l'orchestre de l'Opéra de Marseille, celui de Paris, Mozart Opéra, bref, vous avez écumé les endroits. Vous faisiez quoi précisément dans ce genre d'endroit? La plupart du temps, en tout cas dans les premières années de mon expérience professionnelle, j'étais ce qu'on appelle chargé de production ou responsable de production, c'est-à-dire qu'on est en relation avec les artistes et les salles qui organisent les concerts, que ce soit donc un festival, que ce soit une maison d'opéra, et on s'occupe de tout organiser, aussi bien sur les aspects artistiques, administratifs, logistiques, de façon à ce que le concert se passe dans les meilleures conditions. Et puis, un peu plus tard, dans l'évolution de ma carrière, je me suis retrouvée administratrice ou directrice de structures culturelles. Et là, on est sur des volets un peu plus généralistes avec la gestion du personnel, qu'il soit administratif, technique, plus généraliste, enfin tout ce qui tourne, voilà. Dans le monde de la musique classique, où il y a besoin de beaucoup de financement public, parce que ça coûte très très cher de produire des spectacles, vous avez vu fondre ces financements publics, ces subventions, et vous êtes dit, là il y a un trou dans la raquette, il faut trouver d'autres solutions maintenant. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est un des constats qui m'ont amené à entreprendre, c'est de dire le monde de la musique et du spectacle vivant en général ne va pas si bien que ça, les financements publics ne sont plus tellement au rendez-vous, le mécénat joue pas toujours le rôle de substitution que l'on attendait. Et donc, moi, je me sentais pas en tant que professionnelle de la culture et de la musique à attendre patiemment que ça se passe. Et je me suis dit, on va essayer de trouver d'autres modèles économiques, de diffuser la musique autrement, auprès d'autres publics, dans d'autres lieux, que simplement dans les lieux institutionnels. Donc vous êtes passé d'un monde où l'entrepreneuriat est assez lointain quand même. Oui, on peut le dire, oui. Au monde de l'entrepreneuriat, quel a été le choc principal? En fait, c'est plus le résultat d'un long processus. Moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont chefs d'entreprise. Alors aujourd'hui, jeunes retraités puisqu'ils ont vendu leur activité. Donc, j'ai toujours vu ce rythme à la maison d'entreprendre, de responsabilité, de façon de travailler, de valeurs, etc. C'est vrai que je me suis toujours sentie un peu en distorsion dans le milieu institutionnel de la culture, qui porte pas tout à fait ces valeurs-là, qui fonctionne très différemment. Et puis, il y a donc un peu plus d'un an et demi maintenant, je me suis dit, en fait, j'ai l'envie. Déjà, la première des choses, j'ai envie d'entreprendre. J'ai un réseau professionnel qui me permet de le faire. J'ai une aisance financière qui me permet, les premiers temps de l'entrepreneuriat, de subvenir à mes besoins personnels. Et puis, enfin, oui, surtout l'envie, et puis une idée aussi quand même. Est-ce que vous avez l'impression d'être une entrepreneur de circonstance? C'est-à-dire tout d'un coup, vous dites qu'il faut absolument répondre à quelque chose qui me semble évident, donc je vais me lancer, ou est-ce que vous aviez depuis très longtemps l'envie de vous lancer de toute façon, en cherchant l'idée? Alors, je pense qu'au fond de moi, j'ai ça. J'ai cette envie d'entreprendre, alors liée à ma personnalité, et puis liée au contexte aussi dans lequel j'ai évolué, contexte familial, j'entends. L'idée, j'avais pas en tête qu'il fallait une idée pour entreprendre. En fait, c'est plus une suite logique, des constats qui sont nés de la personnalité que j'avais, des connaissances, du réseau. Voilà, tout ça s'est mis en place et ça a donné naissance à un projet entrepreneurial qui est Culture Event. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il fallait avoir le capital confiance nécessaire pour se lancer à un moment précis, que finalement c'était le bon moment du capital là? En tout cas, il le fallait pour moi, oui. Moi, j'avais besoin Il y a une phrase qui dit entreprendre, ça va peut-être pas rassurer tout le monde, mais c'est se jeter dans le vide et construire l'avion pendant la chute. Bon, c'est un peu vrai.
Et donc, moi, j'avais vraiment besoin de sentir que j'avais un environnement plutôt favorable qui me permette de me lancer. Mais c'est plus par rapport à moi, en fait, parce que le jour où vous annoncez que vous quittez votre CDI bien confortable avec votre bon salaire de parisien, il y a beaucoup d'effroi dans les yeux des gens qui nous entourent. Et surtout des amis qui comprennent pas trop qu'on va quitter un confort de vie pour une expérience professionnelle plutôt incertaine et pas facile quand même. Vous allez trouver du réconfort où finalement, parce qu'on s'aperçoit très souvent qu'autour de soi, on n'est pas très pour qu'il y ait des changements de vie comme ça. Oui, parce que, et en plus en devenant entrepreneur, on change beaucoup parce que c'est effectivement un projet professionnel, mais il y a tellement de changements personnels qui se font à ce moment-là que moi, mon soutien, et que je trouve encore d'ailleurs auprès de ma famille très proche, donc mes parents, mon frère et de mon conjoint, qui sont derrière moi contre vents et marées, quoi qu'il arrive, dans les bons et dans les moments un petit peu plus difficiles. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on est entrepreneur d'une certaine façon, à l'image de certaines personnes dont on a le sentiment qu'ils sont faits pour ça profondément? Alors, moi, j'ai pas forcément cette impression. J'ai l'impression qu'on apprend aussi à l'être au fur et à mesure des expériences et des difficultés et des joies que l'on remporte ou auxquelles on est confronté. Mais très souvent, c'est un retour qu'on me fait. Ah oui, non, mais toi, de toute façon, t'es faite pour ça. Donc, par opposition peut-être à d'autres personnes qui se sentent moins cet esprit entrepreneurial, peut-être qu'il faut quelque chose. J'ai envie de dire un peu de l'insouciance aussi, ou de la forme de folie, de naïveté, peut-être à se jeter comme ça, corps perdu, dans un projet dont on ne sait pas s'il est viable au moment où on le lance. Et oui, il faut un peu de folie, d'insouciance. Quand on lâche un CDI, qu'on se lance comme ça, on le fait évidemment parce que tout d'un coup on se dit il y a quelque chose à faire, il y a un marché, il y a une action à mener, mais on le fait aussi pour des raisons purement personnelles. Quelles sont les vôtres là-dessus? Moi, j'avais envie de changement effectivement dans ma vie professionnelle et personnelle. Pour moi, le tout étant lié, on n'a pas une vie professionnelle, une vie personnelle. C'est un joyeux mélange. Un grand barnum. Oui, parce qu'on n'est pas d'une certaine façon dans la vie personnelle et d'une certaine façon dans la vie entrepreneuriale, enfin dans la vie professionnelle. On est une entité qui évolue au gré des circonstances. Ça a toujours été le cas chez vous, en fait. Non. Quand j'étais salariée, au contraire, j'avais vraiment l'impression de cloisonner ma vie professionnelle, ma vie privée. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un tel projet de toute façon dans lequel on se lance à corps perdu qu'on ne peut pas. Alors pour des raisons aussi organisationnelles, c'est-à-dire que quand vous portez un projet, le vendredi soir, vous le laissez pas à la porte de la maison quand vous rentrez. Il trotte dans la tête la nuit, il trotte dans la tête le dimanche, les jours fériés. C'est en vous, c'est tout le temps. Donc même si aujourd'hui, je me dis que quand même les week-ends ou les temps de pause que l'on s'octroie sont importants pour justement générer de nouvelles énergies, de nouvelles dynamiques et nouvelles. C'est difficile de partager réellement. En tout cas en profondeur ce que l'on ressent, parce que les personnes n'ont pas la totale mesure de tout ce que ça implique ou de ce qu'il y a autour ou de pourquoi on est dans telle situation ou quels sont les freins, les peurs, les inquiétudes. Néanmoins, moi j'en parle. C'est vrai que c'est plus facile d'en parler. Par exemple avec mon père qui est chef d'entreprise et ce que je traverse, l'a traversé, qui connaît ça bien, ou par le biais de réseaux d'entrepreneurs, de dirigeants. Voilà. Quelles sont les qualités que vous pensez avoir et qui vous permettent de faire ça justement, et celles que vous auriez découvertes finalement en vous lançant? Ouais, j'ai appris. Je pense pas les avoir. Je pense que c'est deux qualités que je n'avais pas forcément avant d'entreprendre: la persévérance et la patience. C'était pas dans mon tempérament d'être patiente, ça c'est une certitude. Et la persévérance, pas que j'étais pas persévérante, mais j'aime entreprendre, j'aime faire plein de choses. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat sur un projet, la persévérance est pour moi une des qualités fondamentales. On peut pas abandonner avant d'avoir réussi, c'est pas possible. Vous avez eu le sentiment très vite que c'était une bataille de très long terme en fait qui se joue. Oui, j'ai l'impression d'être dans une coureuse de fond. Oui, clairement. À 5 ans, pour l'instant, ma première échéance, elle est à 5 ans. À 5 ans, je pourrais me retourner et me dire, bon, ok, là, on fait un premier point vraiment et on voit ce qui se passe. Mais oui, c'est un marathon. Oui, c'est un travail de fond. Est-ce que vous avez le sentiment de plus apprendre sur vous au quotidien en faisant ça
que tous les boulots précédents? Oui. Oui, bien que dès lors que j'ai eu des responsabilités managériales, enfin que je me retrouvais chef d'une équipe ou d'un service, c'était déjà un miroir assez confrontant et assez révélateur qui m'a permis de beaucoup évoluer et justement d'acquérir peut-être des choses qui me manquaient avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est évident que l'entrepreneuriat est un chemin de développement personnel très puissant.